quelqu'un vient avec une douleur au dos, au cou, au genou, alors il veut qu'on touche là, c'est sûr. Mais où sont les compromis? Qu'est-ce que le corps a fait dans son cheminement éviter cette douleur? Bonjour, Betty-Anne. Bonjour. Alors, je suis avec Betty-Anne Baron. Alors, Betty, si je fais un petit parcours de ton cheminement depuis la toute petite enfance, tu me disais que tu as appris le piano. En fait, tu as appris la musique avant d'apprendre à lire. Oui, 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 oui. À 3 ans, j'ai commencé à jouer le piano. Mon père était mon premier professeur. Et puis, on jouait ensemble. Et puis, j'ai appris comment lire les notes de musique, puis à chanter les notes de musique. Puis de là, j'ai commencé à lire des mots après. Moi, je vois que c'est excellent pour toute la finesse de comment tu as développé ta personnalité, parce que c'est certain que ça a dû faire un ancrage au niveau du cerveau et des systèmes physiologiques qui ont inscrit en toi toute cette sensibilité des langages qu'on peut avoir autour de nous, qui ne sont pas nécessairement des langages écrits, parlés, mais des langages visuels, des langages d'écoute. De coordination, avec le cerveau, les mains ou les pieds au piano. En fait, j'ai joué le piano, mais je reprends le piano séquencé pour retrouver ce délice. J'aime bien le mot délice. Wow. Et puis, tu as fait la harpe aussi. J'ai joué la harpe et puis décidé quoi faire. Mais en fait, j'avais commencé à étudier la danse à l'âge de 7 ans, puis je savais. C'est ça que je voulais faire, de danser. À partir de l'âge de 7 ans? Oui. Parce que tu es natif de Idaho, des États-Unis. Non, Ohio. Ohio, oui. Ohio, tu as la double nationalité. Tu habites au Canada quand même depuis plusieurs décennies maintenant, parce que quand tu as commencé la danse, donc toute jeune à 7 ans, c'est quelque chose que tu as fait pendant plusieurs décennies, puis ce qui fait que tu es arrivée à Montréal, oui, c'est grâce au Grand Ballet canadien, oui, et tu as été une danseuse soliste, danseuse principale pendant 15 ans. Oui, oui. Une belle carrière avec beaucoup de blessures, avec les soins extraordinaires. J'avais une équipe extraordinaire de physiothérapeutes manuels, d'acupuncteurs, ostéopathes, masto, pour m'aider à retrouver la possibilité d'une bonne santé et la répétition des spectacles. Mais tu es athlète. Parce que pour faire ce genre de travail, je connais d'autres danseurs professionnels et c'est très exigeant. Et ce qui m'a toujours fascinée chez les danseurs professionnels, surtout dans la danse classique, en fait, toutes les danses, c'est vraiment cette conceptualisation de l'être dans son espace. On parle de la proprioception, mais tu échangeais, Betty, Anne, avant qu'on commence l'entrevue, c'est pas seulement la proprioception, c'est l'intro. Oui, c'est la proprioception, l'espace, puis comment on bouge dans l'espace, mais les sensations, là, on appelle ça l'extéroception. Comment l'externe nous affecte, puis qu'est-ce qu'on ressent, la chaleur, le froid, les douleurs, par exemple, aussi. Bien, les douleurs, ça fait plutôt à l'interoception. Qu'est-ce qu'on ressent de l'intérieur de nous? C'est la faim, les sensations de douleur, de sensations nerveuses, toutes sortes de sensations intérieures. Je comprends très bien. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là aussi que ça touche l'émotion? Oui. Hey, on est, comme on dit, body, mind, spirit, corps, esprit, cerveau, esprit. Esprit, âme, on peut pas avoir un sans les autres. C'est le triangle holiste de l'individu, dans chaque point, le mental, le corps, l'esprit. Et ça reste que tout ça, maintenant, c'est pour ça qu'on est dans le Congrès de la santé intégrative. Et que Betty-Anne, tu es ici, c'est vraiment pour explorer la possibilité de travailler en multidisciplinarité, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on conjugue des approches dans des soins traditionnels, qu'ils soient interventions chirurgicales ou pharmaceutiques, si on peut conjuguer justement des approches avec ce que tu fais avec ton expertise, on peut faciliter le patient dans son cheminement de soins et même en prévention. Donc, tu as développé une technique très particulière et je vois là, avec ton beau logo Baron Bodywork, qui est la thérapie myofaciale structurale. Oui. Et qu'est-ce
qui est de si particulier? Je sais que tu t'es inspiré de Haida Roth. Oui. Alors, je pense que ce serait intéressant de détailler. Mais ce que je me suis inspirée de sa vision de la personne complète, de l'interne vers l'externe ou externe vers l'interne, puis comment ça affecte notre structure, le fascia, le myofascia, le neurofascia, tu sais, tout est connecté avec une communication complète du corps. Alors, la technique que je me suis inspirée de elle, je inclus la personne dans son exploration de où il vit dans son corps. Alors, quelqu'un vient avec une douleur au dos, au cou, au genou. Alors, il veut qu'on touche là, c'est sûr. Mais où sont les compromis? Qu'est-ce que le corps a fait dans son cheminement pour éviter cette douleur? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des compensations, par exemple? C'est que le fait d'avoir développé une douleur, toi, dans ton approche avec le patient, avec toute la technique des fascias, c'est que tu creuses et en même temps, c'est comme tu engendres une discussion interne pour que c'est une discussion externe. Parce qu'il faut demander à la personne les choses simples, juste debout dans leur posture familière. Est-ce qu'ils réalisent où est le poids de son corps? Oh, j'ai pas réalisé que j'ai plus de poids un côté que l'autre côté. Puis quand je respire, mais il y a un côté qui est plus fermé. Puis mon cou, c'est parce que je suis un peu en inclinaison que j'ai pas réalisé. Alors, et puis quand la personne essaie de se placer dans ce qu'il pense qui est une posture plus neutre, où sont ses douleurs ou raideurs? Puis ça nous informe, le thérapeute et la personne qui reçoit, où le travail a besoin d'être fait. Et non pas seulement, j'ai mal ici, prends-moi là. Ah oui, je sais que le dos, il y a les tensions dans le dos. Mais le corps a 3 dimensions, au moins. Alors, il y a le devant aussi. Quand il y a mal au dos, qu'est-ce qui se passe en avant? Alors, on explore. C'est une façon de travailler avec le corps en exploration et curiosité. Et il y a aussi la possibilité, donc, pour l'individu de se reconnecter avec toutes ses émotions et ses ressentis. Comment son corps... ressentis. Et c'est comme de réapprivoiser comment on vit dans son corps. Exactement. Et de prendre comme petit exercice, peut-être une chose entre les traitements, de réaliser quand est-ce que la douleur revient ou l'inconfort revient. C'est quand je suis dans ma voiture. Ou quand je suis devant, je fais le vaisselle. C'est de prendre une chose, avoir une conscience sur une habitude, un patron, et puis doucement, les autres patrons, les autres habitudes vont devenir plus évidentes. C'est fascinant. Oui. Je te remercie de prendre le temps de donner toutes ces informations. Parle-nous plus des fascias, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Hein? On apprend à saisir l'importance des fascias dans le corps humain. D'abord, ça commence au niveau embryologique. Alors, juste de base, c'est comme un origami de fascia qui ensuite, les autres structures remplissent les fascias deviennent une forme à cause des autres structures avec les structures qui se forment. Alors, dans la vie, donc c'est un connecteur, communicateur qui nous affecte au niveau musculaire et les nerfs passent dans le fascia périneural, le système circulatoire. Il n'y a pas de muscle sans fascia, il n'y a pas de nerfs sans fascia, etc. Et à ce moment-là, c'est toute la possibilité de rejoindre plusieurs régions du corps à travers un fil électrique. Là. En fait, c'est comme un chemin qui se trace à travers des fascias. Oui. Et puis, quand quelqu'un vient et dit « Mais j'ai mal ici, mon épaule, j'ai mal à ma hanche, j'ai mal à mon genou », puis j'ai l'impression que tout est connecté.
Ouais. On va visiter ça parce que très probablement, c'est tout connecté. Et puis, c'est quoi qu'on travaille en premier pour donner un peu plus de jeu d'espace pour que les autres endroits peuvent retrouver une meilleure relation entre habités. Une harmonisation. Harmonisation avec la Terre. Oh, là, on vient d'aborder un autre propos. Oui. Betty-Anne, est-ce que tu collabores avec d'autres professionnels de la santé? Parce que j'imagine que c'est un de tes objectifs. Oui. Mais je collabore avec les physiothérapeutes, les ostéopathes, des acupuncteurs et quelques médecins. J'ai quelques physiatres qui réfèrent parce qu'ils réalisent que le travail que je fais avec les fascias, on travaille bien ensemble. Donc, c'est un travail en profondeur, puis tu es active dans ta communauté parce que tu as ta clinique à Montréal et c'est une volonté donc que tu as de pouvoir développer des liens concrets pour faire naturellement émerger ton concept, mais aussi d'en faire bénéficier la clientèle. Oui. Et à travers d'autres professionnels de la santé. Oui, mais aussi, j'enseigne mes formations de la thérapie myofasciale structurale qui est pour tous les thérapeutes manuels. Donc, les physios, les TFIS, les massos, les ostéos, les gens qui connaissent bien le corps manuel. C'est un prérequis Oui. pour avoir ta formation. Oui, mais avec la belle Jocelyne Dubuc, qui est ici ouverte, elle m'invite au Spa-Eastman que je donne des conférences pour la clientèle qui est là sur le fascia, pour les conférences de base et expérientielles. Puis ensuite, on fait un atelier de mouvement de tous les jours. Tu sais, de découvrir quand on marche, comment on se sent. Quelle cheville, quel genou, tu sais, et la respiration. Puis ensuite, on fait quelques exercices de conscience pour avoir plus de mobilité, fluidité, de sentir plus à l'aise dans cet atelier. Moi, je vois dans l'expression de cet atelier tout ton cheminement depuis que tu as appris la musique, depuis que tu as été danseuse soliste au Grand Ballet, parce que et naturellement dans ton expertise actuelle avec la thérapie myofasciale structurale, parce que ça permet donc d'amalgamer, parce que c'est ce qui fait la richesse de tout ce que tu as créé, Betty-Anne. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie pour cet entretien. Bon, ça m'a fait grand plaisir. Et merci pour l'opportunité. Oui, une belle continuité. Merci. À bientôt.